Bonsoir, Madame Chevret. Bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Zambé, Moana, El Padi, sois béni. Bonsoir, maman Denise, sois exagérément béni. Sois richement béni, maman Denise, et sois richement béni, Madame Chevret. Alors, c'est qui ça? Mikesi, quoi? Pour le prénom, là, j'ai du mal à... Ok, Michael Si. Est-ce qu'il n'y a pas un nom plus simple, un prénom plus simple pour lequel je puisse t'appeler? Ok, priez pour moi. Merci, papa. Ok, alors... Essayez de me contacter via WhatsApp. Voilà, si vous êtes vraiment abonné à ma page, il y a un contact sur lequel vous pouvez me contacter directement pour votre sujet de prière ou pour votre préoccupation. Voilà, Michael Si, voilà, Michael Si. Bonsoir ici, bonsoir Grâce. Grâce, tu es vraiment béni. Grâce, Novine. Bientôt, tu vas briser les liens du célibat. Pour un puissant, pour une onction de mariage. Irène, ma fille, sois bénie. Lunav Clave, tu es exagérément bénie. Voilà, tu es exagérément bénie, sois bénie. Ok, tu t'appelles Ketia Chal, mais ton prénom, voilà, Ketia Chal, c'est-à-dire que c'est masculin ou c'est féminin? Ketia. Alors... il faut tailler, il faut partager, amen. Il faut tailler, il faut partager. Eliane, tu es vraiment bénie. Ah, Eliane, toujours fidèle à son poste. Eliane reçoit toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'habitude, continue de tailler, voilà. Quant à maman Denise, continue de tailler. Sten, la grande dame, oh, tu es exagérément bénie de là où tu es. Toi aussi, il faut partager. Amen. C'est important que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent, que Dieu bénisse toutes les personnes d'accord, guérison, je suis haïtienne, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, c'est pas un problème. Tu as mal où exactement? Où est-ce que tu as mal? Ketia Chali, tu vous souffrez de quoi exactement? Là où tu es. Toi aussi, il faut pas...
Alors, Kétia, vous souffrez de quoi exactement? Alors, bonsoir, homme de Dieu, à Samoa. Tu es exagérément béni. Salutations à toi et ton épouse et à tous tes enfants qui sont présentement à tes côtés. Que Dieu vraiment te bénisse pour ne serait-ce que ta fidélité et surtout, voilà, le seul fait que tu sois fidèle à ce poste, que Dieu vraiment te bénisse. Oui, Christine, ce mois-là, c'est un mois de témoignage pour nous. On va tous rendre témoignage. Ah, je te dis la vérité, ce mois-là, c'est déclaré mois de témoignage. Madame Chevray, vraiment, sois forte à ton niveau et en tout cas, tout le plaisir pour moi de toujours te soutenir dans la prière. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Il est vraiment fidèle. Salutations aussi à ton époux. Voilà, tu le transmets mes salutations. Le dos, les reins, graisse dans le foie. D'accord. Tu pèses combien de kilos, Kétia? Tu pèses combien de kilos? Je vais parler de ta masse corporelle. Tu pèses combien de kilos? Kétia, c'est important. Ou bien tu me contactes via WhatsApp. Voilà. Tu me contactes via WhatsApp. Est-ce que Suzanne, tu peux afficher le contenu de mon contact sur la plateforme? Suzanne, Madame Steve, affiche mon contact pour que Kétia pour que Kétia puisse me contacter directement via WhatsApp. Maman Jeannette, sois bénie. Maman Jeannette, comment va la santé? J'espère que tout va bien. Alors Kétia, ils vont te donner mon numéro de téléphone. Tu vas effectivement m'appeler là-dessus. Après le direct, tu m'envoies le contact direct. Et voilà, je voulais juste simplement savoir ta masse. Voilà, ta masse corporelle, tu pèses combien de kilos? C'est vraiment important parce que tu as un problème de foie, tu parles de graisse, tu parles de rein. Voilà, ça me permet aussi de mieux orienter ma prière. Mais le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur va faire grâce, ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas. Ok, maman Jeannette, je suis très content parce que vraiment tu es en pleine forme et dans les débuts c'était vraiment très difficile. Maintenant, cette fois-ci, tu es vigoureuse, quand tu causes au téléphone, on sent une personne qui est déjà restaurée. Tu es restauré au nom de Jésus, voilà. Donc, le Seigneur qui a commencé à faire son travail, il continuera avec toi. Donc, sois béni exagérément. Yasmine, oh ma fille, ma petite fille Yasmine, tu es exagérément bénie, fidèle à son poste. Qu'a dit la grande dame, que Dieu vraiment te bénisse. Ça sont les salutations, j'adresse les salutations. On va commencer dans 3 minutes. On commencera dans 3 minutes. Voilà. Il faut continuer à taguer, il faut partager. Il faut taguer, il faut partager, il faut inviter. Voilà, il faut inviter pour que les gens se connectent à ce direct. Ok, que Dieu te bénisse. Mets le 6 devant, il faut mettre le 6 devant. Je crois que, voilà, mets le 6 devant. Suzanne, mets le 6. Tu mets le 6 devant. Tu es 6, tu mets le contact à chaque fois. Je mets le contact à chaque fois. Ok, donc, Kétia, j'espère que tu vois le contact. Kétia, j'espère que tu vois le contact. Essaie de voir Kétia Chal. Voilà, tu vois le contact, tu écris. Tu m'adresses effectivement. Tu enregistres ce contact et puis voilà, tu cherches. Ok, que Dieu te bénisse. Merci encore Suzanne, Madame Steve, la révélation de Steve. Mes salutations depuis les Émirates, que Dieu vous bénisse là-bas. Ok. Ouais, Clave, pour toi ça va aller. Ça va aller, le Seigneur va faire grâce. Hein? Le Seigneur va faire grâce. J'espère que vous avez écouté mes messages là. Voilà, les messages de... Ok, ça va aller, Clave. Toi, ton affaire là va finir. Hein, ça va finir et je suis convaincu que même aujourd'hui même, le Seigneur va te restaurer. Voilà, le Seigneur va te restaurer. On va commencer dans 2 minutes, dans 2 petites minutes. Voilà, on va commencer dans 2 petites minutes. Clave, est-ce que ton mari se connecte souvent avec toi sur le direct? Est-ce que Kétia, est-ce que tu as déjà pris le contact? Kétia, est-ce que tu as pris le contact?
Madame Steve, j'ai le nom de famille là que j'ai oublié. Suzanne, il faut faire ça à plusieurs, c'est-à-dire il faut relancer le contact à plusieurs reprises sur ce direct-là. Voilà, lance le contact pour que la personne, parce que quand il y a les commentaires, bon, la personne perd de vue le contact. C'est vraiment important. Donc, il faut relancer constamment le contact de telle sorte que Ketia puisse bien prendre note. Peut-être qu'elle est en train de prendre note, mais au fur et à mesure, ça, voilà. Donc, Ketia, fais tout pour me contacter, ta situation va aller. Ok, donc, Clave, ton mari suit le direct avec toi. Ok, mais salutations s'il est à côté de toi. Il faut lui dire d'être connecté parce que c'est important. Voilà, c'est vraiment important ce moment-là. Alors, cette semaine, c'est notre semaine de déclaration et d'activation de la faveur. De déclaration et d'activation de la faveur. Nous allons commencer depuis hier. Voilà, depuis hier, je crois que c'est depuis hier. Nous avons commencé depuis hier et nous souhaitons effectivement, nous allons constamment l'appliquer. Nous allons constamment, c'est-à-dire toute la semaine, on va faire des déclarations, on va prophétiser, on va déclarer des paroles. Hier vraiment où j'ai vu que vous étiez tellement actifs, j'étais vraiment très content. À chaque moment, vous allez continuer à déclarer, et vraiment que Dieu vraiment vous bénisse. Et nous allons procéder pareil, on va procéder de la même manière parce que la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, et que si cette personne ne doute pas dans son cœur, la Bible dit que ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Est-ce que, Sten, tu peux mettre le verset, ou bien Riti, mettez le verset, parce que je vous ai dit, à chaque fois que je mets le verset, il faudrait que vous mémorisez, de telle sorte quand je parle là, je n'ai même pas besoin de dire le verset, vous appliquez ça directement, parce que je sais que vous avez déjà retenu. Alléluia. Donc, Sten, le verset là, il faut mettre ça. Voilà, c'était dans Marc 11. Tatiana, si tu étais là hier, vous mettez ça en contenu et nous allons prier en fonction de cela. Alléluia. Ok, il est déjà l'heure, on va élever la voix, nous allons bénir le Seigneur. C'est timide là, il n'y a pas assez de vues là, hein? C'est timide. Il faudrait qu'on essaie vraiment de... Voilà, c'est timide, il faut beaucoup de partage, Ok, on va prier le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. Lui qui nous a permis d'être rassemblés ce soir devant ce poste pour pouvoir le bénir, pour pouvoir l'élever. Nous allons élever la voix, nous allons bénir le Tout-Puissant. Nous allons effectivement, nous allons lui célébrer, nous allons lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité. Nous allons lui dire merci. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Bonsoir Tatiana, bonsoir Benjamin, bonsoir Vanouche, comment? Bonsoir ma fille, que Dieu te bénisse. Ok, nous prions le Seigneur, nous bénissons le Tout-Puissant pour son amour. Nous lui disons merci de lui qui nous a rassemblés, lui qui nous a réunis. Nous allons effectivement, nous allons le célébrer. Prions le Seigneur. Continuons de prier. Continuons de prier, continuons de le célébrer, continuons de lui dire merci. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a protégé, il t'a gardé. Le Seigneur est avec toi, il a veillé sur ta vie. Nous allons célébrer sa sainteté, nous allons célébrer sa seigneurie. Prions le Seigneur, bénissons le nom du Tout-Puissant. Prions le Seigneur, bénissons le nom du Tout-Puissant. Élevons-le, célébrons-le, bénissons le Tout-Puissant. Continuons de bénir le Tout-Puissant, continuons de bénir le Roi des Rois, continuons de bénir l'Alpha, l'Oméga, continuons de bénir le Dieu fidèle, continuons de bénir le Dieu glorieux. Dis-lui merci pour la journée qu'il a rendue possible dans ta vie. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé. Dis-lui merci parce qu'il a été à tes côtés. Dis-lui merci parce qu'il t'a fortifié. Dis-lui merci parce qu'il a veillé sur toi. Le Seigneur t'a délivré de la mort, il t'a délivré des accidents. Il t'a délivré de tout ce qui pouvait effectivement atteindre à ta vie. Le Seigneur a été constamment à tes côtés. Tu vas lui dire merci. Sois bénie ma fille Destinée, que Dieu te bénisse exagérément de là où tu es. On continue de prier le Seigneur. Disons merci à Dieu s'il vous plaît. Bénissons le Tout-Puissant, célébrons-le. Bénissons la grandeur de ce Dieu-là. Bénissons le Roi des Rois. Disons merci à Dieu pour sa protection parce qu'il pourvoit nos besoins. Il est celui-là qui pourvoit nos besoins, il est celui-là qui nous accorde la faveur et la grâce en toutes choses. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à lui.
Aujourd'hui, si nous tenons en ce lieu, c'est grâce à lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est vraiment un privilège, une grâce pour nous de pouvoir encore dire merci à Dieu pour lui qui veille sur nos vies constamment, qui nous garde. Prions s'il vous plaît, bénissons le Tout-Puissant, bénissons le Roi des Rois, bénissons l'Alpha et l'Oméga, bénissons le Dieu fidèle, bénissons le Dieu glorieux, bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Continuons de bénir le Tout-Puissant, continuons de le bénir, continuons de le exalter, continuons de le glorifier. Est-ce qu'on peut continuer à bénir le Seigneur, à l'élever, élevons-le, célébrons sa grandeur, célébrons sa majesté, célébrons le Dieu Tout-Puissant, célébrons l'Alpha, l'Oméga, célébrons le Dieu glorieux, célébrons-le pour son amour dans nos vies, célébrons-le pour sa fidélité dans nos vies, célébrons-le pour sa grandeur dans nos vies, célébrons-le, célébrons le Roi des Rois, célébrons le Dieu fidèle, célébrons le Dieu glorieux. Il est celui-là qui veille sur nos vies, il est celui-là qui nous garde, il est celui-là qui nous protège, il est celui-là qui combat pour nous, il est celui-là qui, bien-aimé dans le Seigneur, il est celui-là qui fait en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons constamment en vie. Ceci est une grâce. Alléluia. D'autres sont morts. D'autres n'ont pas pu se lever ce matin. Mais il a plu à Jésus de nous tenir par sa main pour être présent en cette soirée. Tu as dit, Jésus, je te célèbre. Jésus, je te loue. Jésus, je te glorifie. Jésus, je te rends grâce. Continuons de bénir le Roi des Rois, bénissons sa majesté, bénissons le Dieu fidèle, bénissons sa bonté dans notre vie. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore élever la voix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je viens te demander de me pardonner. Pardonne-moi toutes mes fautes iniquités. Pardonne-moi toutes mes fautes et transgressions, toutes les fois où j'ai péché, toutes les fois où j'ai commis des actes d'iniquité et de transgressions. Je viens devant toi et je te supplie de me pardonner. Ensemble, élevons la voix, demandons pardon au Tout-Puissant, demandons pardon à Dieu, demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois où nous l'avons offensé, toutes les fois où nous l'avons blessé, toutes les fois où nous n'avons pas pu effectivement... nous avons effectivement frustré le Seigneur par nos comportements, par nos actions. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je viens devant toi et je te prie de me pardonner. Je viens devant toi et je te prie d'avoir compassion de ma vie. Continuons de prier le Seigneur. Continuons de prier le Seigneur. Demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons à Dieu de nous faire grâce. Demandons à Dieu d'avoir compassion de nos vies. Demandons à Dieu d'avoir compassion. Prions le Seigneur, dis Seigneur, aie compassion de ma vie, aie compassion Seigneur, aie pitié de moi pour toutes les fois où j'ai péché devant toi, toutes les fois où j'ai commis des actes d'iniquité, des actes de transgression, des actes qui t'ont attristé, des actes qui t'ont offensé, des actes Seigneur, dis Jésus, pardonne ma vie, pardonne à ma vie, pardonne à ma vie, pardonne à ma vie, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Jésus, je te supplie d'avoir pitié de moi, d'avoir compassion de ma vie. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Alléluia, continue de prier. Bénis le Tout-Puissant, bénis le Roi des Rois, bénis le Seigneur des Seigneurs, bénis l'Alpha, l'Oméga, bénis le Dieu fidèle. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Shalom ma fille Florence, que Dieu te bénisse. Continue de prier, dis merci Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Continue de prier le Seigneur, continue de prier, merci, et donc continue de lui demander encore pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, continue encore de lui demander pardon. Dis Jésus, pardonne à ma vie, pardonne-moi Seigneur, pardonne à ma vie. Pardonne-moi Seigneur, pardonne à ma vie, pardonne-moi Seigneur. Continuons de prier, continuons de demander à Dieu ce grand pardon, continuons de demander à Dieu ce grand pardon. Dis Seigneur, pardonne ma vie, pardonne à ma vie, pardonne à ma vie, pardonne à ma vie, pardonne à ma vie. Continuons de prier. Continuons de prier. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci Seigneur, parce que tu me pardonnes, parce que tu as compassion de moi, parce que Père éternel, mon Dieu, tu ne tiens pas compte de toutes mes fautes, tu ne tiens pas compte de toutes mes iniquités, tu ne tiens pas compte de tous mes actes. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis et je te supplie d'avoir pitié, d'avoir compassion de ma vie, de ma destinée, de ma personne que je suis. Oh Dieu, pitié, 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 pitié. Pitié,
pitié, pitié, pitié, je te supplie d'avoir pitié, je te supplie d'avoir pitié, je te supplie d'avoir pitié. Continuons de demander à Dieu d'avoir compassion de nos vies, parce que souvent il y a des péchés qui servent un blocage à notre bénédiction, il y a des péchés qui servent un blocage à... Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, nous on aurait trop Dieu pour nous entendre. La Bible déclare que c'est nos péchés qui sèment une séparation entre Dieu et nous. Tu vas dire, Seigneur, pardon à ma vie, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, afin que mes péchés ne soient pas un obstacle à mes bénédictions, que mes péchés ne soient pas un obstacle à mes bénédictions, parce que tu es mon Père, parce que tu es tout pour moi. Seigneur, pitié, aie compassion de ma vie, aie compassion Seigneur, aie compassion. Continue de prier le Seigneur, demande à Dieu d'avoir compassion de ta vie, d'avoir compassion de toi. Dis Jésus, je viens devant toi tel que je suis et je te supplie de me pardonner, d'avoir compassion, d'avoir pitié Seigneur, d'avoir pitié Seigneur. Continue de prier le Seigneur, demande à Dieu, demande au Tout-Puissant, demande à l'Alpha et l'Oméga, demande au Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui-là qui est digne d'être élevé en dignité, celui-là qui est digne d'être exalté, celui-là qui est digne d'être glorifié, celui-là qui est digne de louange. Dis Seigneur, je te dis merci, je te supplie de me pardonner. Amen. Continue de demander à Dieu. Dis Seigneur, pardonne à ma vie, pardonne-moi Seigneur, toi qui es le Dieu de la compassion, toi qui es le Dieu de la miséricorde, toi qui es le Dieu de la bonté, toi qui es le Dieu qui agit en tout temps, en tout lieu. Seigneur, viens donc restaurer ma vie, viens donc avoir compassion de moi parce que tu es fidèle. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur de réussir dans ma marche avec toi, de réussir dans la vie avec toi, Seigneur. Seigneur, je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur, je ne mérite pas d'être appelé ton enfant, mais il t'a plu de mourir à la croix pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je trouve là, pour que je sois sauvé. Seigneur, je viens devant toi et je viens te demander de me pardonner. Je viens de te demander d'avoir compassion de ma vie. Je viens, Seigneur, pour que tu aies pitié de moi, pour que tu aies compassion de moi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu continues toujours dans la même lancée. Tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Alléluia. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la faveur, c'est la faveur imméritée. C'est-à-dire que la faveur, c'est quoi? C'est une grâce imméritée. Bon, quand on parle de grâce, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu ne mérites pas, mais Dieu te l'accorde. Et je vous ai dit, généralement, la faveur, bien-aimé dans le Seigneur, signifie une bonne volonté, une acceptation et une bonne volonté, une acceptation ou les avantages qui en découlent. Alléluia. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'accorde cette bonne volonté, il y a des avantages. Tu auras constamment des avantages dans ta vie. Constamment des avantages. Et quand la grâce ou la faveur de Dieu arrive sur votre vie, cette faveur attire les hommes. Elle emmène les hommes bien-aimés dans le Seigneur à vous aider à atteindre votre destinée. Ou à l'instant, c'est-à-dire que vous ne fournissez pas des efforts. Mais quand la faveur de Dieu arrive sur votre vie, vous avez effectivement, il y a une gloire qui resplendit sur votre visage. C'est-à-dire que vous êtes attirant, vous êtes aimanté de la grâce, vous êtes aimanté de la bénédiction. Donc quand la faveur s'ajoute à votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une forte mobilisation des personnes vers vous. C'est-à-dire que Dieu envoie des gens vers vous afin d'accomplir, autrement dit, votre destinée, afin d'accomplir votre rêve. Donc quand l'esprit de faveur est sur votre vie, il oblige même des hommes, il oblige même des esprits, bien aimés dans le Seigneur, à vous aider à poursuivre votre destin, à atteindre dans votre destinée. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand la faveur de Dieu est descendue sur Joseph, cette faveur a même obligé Pharaon à le nommer premier ministre, être une grande personnalité dans le pays, une grande personnalité mondiale, parce que c'est la faveur qu'il a imposée. Donc quand la faveur de Dieu se pose sur votre vie, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes épargné, hein? Le Seigneur vous épargne d'un travail, il vous épargne d'un labeur inutile. Bien aimé dans le Seigneur, inutile, parce que quand la faveur de Dieu vient sur votre vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme une présence qui attire, une présence attrayante, une présence qui fait en sorte que les gens sont attachés à vous, qui fait en sorte que les aides de la destinée viennent vers vous, ils sont attachés à vous. Donc l'esprit
l'esprit de la faveur, quand elle descend sur vous, il y a une dimension extraordinaire. Donc vous imaginez, si on parle, quand on parle de faveur, il y a le contraire, c'est défaveur. Or, quand c'est la défaveur, au contraire, c'est comme si vous êtes repoussant. C'est comme si les gens ne veulent pas vous sentir. C'est comme si les gens ne sont pas prêts à vous aider. Mais quand la faveur de Dieu descend sur vous, bien aimés dans le Seigneur, les gens sont pressés pour vous aider. Les gens sont pressés pour vous encourager. Les gens sont pressés pour pouvoir vous aider à accomplir le but pour lequel vous êtes né. Donc, sans la faveur, il n'y a pas d'accomplissement des destins. Alléluia. Sans la faveur, il n'y a pas d'accomplissement des destins. Parfois, effectivement, vous allez subir ce qu'on appelle le retard. Vous allez subir ce qu'on appelle la frustration. Vous allez subir parfois un avortement. Alléluia. C'est-à-dire, votre bénédiction sera avortée. Donc, dans la Bible, quand nous lisons bien la Bible, depuis le temps de Noé, Noé a trouvé grâce. Il a trouvé faveur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer, bien aimé dans le Seigneur, la construction du bateau. S'il n'avait pas la faveur, s'il n'avait pas le regard de Dieu sur sa vie, parce que la faveur c'est quoi? C'est attirer le regard de Dieu sur sa vie. Alléluia. Quand le regard de Dieu est porté sur ta vie, bien aimé dans le Seigneur, les choses commencent à bouger c'est-à-dire qu'à ton avantage, les choses commencent à bouger, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton entourage, tu expérimentes des choses extraordinaires que tu n'as jamais expérimentées. C'est pourquoi le mois de décembre, et nous sommes dans la deuxième semaine du mois de décembre, et cela est possible pour que Dieu active les choses, des choses de façon surnaturelle, des choses de façon spéciale, pour que nous puissions effectivement expérimenter des choses particulières. Joseph a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Esther a trouvé faveur aux yeux de Dieu, au point où la Bible déclare qu'elle trouvait grâce aux yeux des hommes et aux yeux du roi. Donc elle a trouvé non seulement grâce aux yeux de Dieu, mais elle a trouvé grâce aux yeux des hommes. Parmi toutes les belles filles qui se trouvaient dans le royaume, Dieu a porté la faveur des hommes a été portée sur la vie de cette femme qui s'appelle du nom d'Esther. Donc nous devons prier pour bénéficier non seulement de la faveur de Dieu, mais aussi bénéficier de la faveur des hommes. Lorsque vous avez la faveur des hommes dans votre vie, les gens sont pressés à vous bénir. Les gens sont pressés à vous, bien aimés dans le Seigneur, à travailler avec vous. Les gens sont pressés à parler du bien de vous. Quand vous avez la faveur, quand vous trouvez faveur aux yeux de quelqu'un, quelqu'un peut même se déplacer d'un pays à un autre pour venir vous bénir. Pour venir effectivement, c'est-à-dire la personne ne va pas tenir compte effectivement de la distance. Ils viennent même avec une force pour vous bénir. Moi, j'en ai expérimenté ces choses-là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que la faveur qui attire les choses surnaturelles. Il n'y a que la faveur qui oblige, c'est-à-dire qui amène le Seigneur à être pressé à vous bénir. Tu as besoin de cette faveur-là. Tu as besoin de cette faveur. C'est-à-dire que même là, quand tu as la faveur, même tes dossiers, partout où tu passes, les gens effectivement parleront de toi. Les gens seront pressés de vite te recevoir. La faveur ouvre les portes. La faveur excite les gens à vite vous recevoir. C'est pourquoi ma prière, c'est que en décembre, c'est vrai, c'est encore possible. C'est encore possible pour que nous voyions la main puissante de Dieu. Nous voyons la main puissante de Dieu. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur nous accorde cette dimension-là. Cette dimension de trouver faveur aux yeux des hommes, d'exciter les gens à pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir avoir les regards favorables dans notre vie. C'est pourquoi tu vas mettre la main sur ta poitrine. Tu vas dire, Jésus, donne-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Donne-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Alléluia. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi tel que je suis. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Seigneur, donne-moi, éternel mon Dieu, mon roi, la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Donne-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur. Non seulement ta faveur, mais la faveur des hommes. La faveur des hommes, la faveur des hommes. Seigneur, donne-moi ta faveur. Donne-moi ce que ma vie là, que je puisse vivre dans une dimension, dans une grâce, dans une dimension qui attire ta faveur, qui attire ta faveur. Seigneur, dans mon entourage, lorsque je marche,
Partout où je passe, Seigneur, donne-moi une vie qui attire ta faveur, qui attire ta faveur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ta faveur, 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 j'ai besoin de ta faveur. Oh Père Tout-Puissant, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce de vivre une vie qui attire ta faveur, qui attire ta faveur. Oh Dieu, je veux vivre ta faveur, je veux vivre ta faveur, je veux vivre ta faveur. Donne-moi la grâce de vivre ta faveur, de vivre ta faveur. Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la faveur des hommes, afin que tout ce que je fais, tout ce que je pousse, tout ce que je fais, Seigneur, donne-moi à ce que cela réussisse, que tout réussisse au devant de toi. Oh, tout ce que je fais, Seigneur, donne-moi la grâce, la bonté, la grâce de vivre, éternel mon Dieu, une vie pleine de faveur, une vie pleine de réussite, une vie pleine de faveur, une vie pleine de réussite. J'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin de voir ta main dans ma vie. Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te supplie, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce de vivre une vie de faveur, pour que s'accomplisse ta parole, 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 pour que s'accomplisse ta parole. Seigneur, rends mon visage attrayant, rends mon visage attrayant, rends mon visage attrayant, et apporte, éternel mon Dieu, vers moi les aides potentielles, les aides potentielles, les aides de la destinée, les aides de la destinée, les aides de la destinée. Prie le Seigneur, dis Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce de vivre une vie pleine de grâce, une vie pleine de victoire, une vie pleine de faveur, une vie pleine de faveur, pour que toutes les portes me soient ouvertes, toutes les portes que j'espérais, toutes les portes que je désirais, toutes les portes que j'espérais, toutes les portes que je désirais. Seigneur, je te supplie. Donne-moi la grâce de vivre le bonheur. Donne-moi la grâce de vivre la paix. Donne-moi la grâce de vivre la dimension de ta faveur. Seigneur, je te supplie. La grâce, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Libère ta faveur sur ma vie. Donne-moi la faveur des hommes. Donne-moi à trouver grâce aux yeux de mes aides divins. Prie le Seigneur, que ce soit ton voyage, que ce soit tes finances. Dis Seigneur, donne-moi à trouver grâce, donne-moi à trouver grâce, donne-moi à trouver grâce, que ce soit mes projets, que ce soit mes affaires, que je trouve grâce auprès de tous, que je trouve grâce auprès de mes amis, auprès de ceux-là même, bien-aimés Seigneur, qui veulent m'aider. Seigneur, que je trouve grâce aux yeux de tous ceux-là qui veulent m'aider. Seigneur, touche-les, que ma vie soit une vie pleine de faveur, que les gens soient touchés. Seigneur éternel des armées, mets sur mon chemin des aides de la destinée, des aides de la destinée. Mon Père, mon Dieu, mon roi, donne-moi la grâce, donne-moi la faveur de vivre cette dimension, de vivre cette dimension, de vivre cette dimension, de vivre ce bonheur-là, de vivre ce bonheur-là, de vivre cette dimension, la dimension de la grâce, la dimension de ta faveur, la dimension, Seigneur, la dimension, Seigneur. Je veux vivre cette dimension, je veux vivre cette dimension, je veux vivre cette dimension. Priez le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi cette faveur, la faveur des hommes, la faveur des hommes, la faveur des hommes, afin que le mois de décembre soit un mois béni pour ma vie, un mois de grâce, Seigneur. Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te supplie, baptise-moi de grâce, de supplication et de faveur, baptise ma vie de grâce, baptise ma vie de faveur. Seigneur, que ma vie soit magnétisée par la faveur. Élève la voix, dis Seigneur, que ma vie soit magnétisée, que ma personne soit magnétisée par la faveur, que ma vie soit magnétisée par la faveur. Vous savez, quand vous êtes magnétisé, c'est comme un aimant. C'est-à-dire que partout où vous passez, c'est comme vous êtes attrayant. Il y a les portes vous sont ouvertes. Il y a la chance vous sourit partout. C'est ce que le monde appelle... Ce que les chrétiens appellent grâce, le monde appelle sa chance. Tu vas dire, Seigneur, afin que tout me sourisse. Seigneur, que ma vie soit aimantée par ta faveur, aimantée par la faveur. Que ma vie soit aimantée par la faveur. Que ma vie soit aimantée par la faveur. Que ma vie soit aimantée par la faveur. Seigneur, donne-moi cette dimension-là, cette dimension que ma vie soit aimantée par la faveur. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, parfume ma vie. Parfume ma vie. Et continue encore. On insiste sur la faveur. Dis Seigneur, parfume ma vie. De haut jusqu'en bas. Seigneur, parfume ma vie. Parfume ma vie. Parfume ma vie par la faveur. Parfume ma vie par la faveur. Que ma vie soit parfumée par la faveur. Que ma vie soit parfumée par la faveur. Que ma vie soit parfumée
parfumé par la faveur. Seigneur, que j'expérimente ta faveur. Seigneur, que j'expérimente ta faveur. Seigneur, que j'expérimente ta faveur. Seigneur, que j'expérimente, Seigneur, que ma vie soit parfumée d'une huile de faveur, d'une huile de faveur, d'une huile de faveur. Parce que, Père, partout où je passe, Seigneur, que les portes me soient ouvertes, que les portes me soient ouvertes, que aucune porte me soit fermée, aucune porte me soit fermée, que le mois de décembre, que ma vie soit parfumée, que ma vie soit parfumée, depuis du haut jusqu'en bas, depuis du haut jusqu'en bas, de bas en haut. Seigneur, que ma vie soit parfumée, que ma vie soit parfumée d'une huile de faveur, que j'obtienne ta faveur, que j'obtienne ta faveur dans tous les domaines de ma vie, ta faveur dans tous les domaines de ma vie, ta faveur dans tous les domaines de ma vie, ta faveur dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, j'ai besoin de cette huile de faveur. Seigneur, j'ai besoin de cette huile de faveur. Donne-moi la dimension de la grâce, cette dimension particulière. Seigneur, que ta faveur sur ma vie commence à déplacer des personnes, commence à déplacer des gens à cause de moi, commence à déplacer des gens, commence à déplacer des aides divins, les aides de la destinée, les aides de la destinée, les aides divines à cause de moi. Que ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, que ta faveur crée en moi des postes extraordinaires, que ta faveur crée en moi des déblocages financiers, des déblocages matériels, des déblocages. Dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi des portes de la bénédiction, que ta faveur crée en moi des ouvertures, que ta faveur crée en moi des percées, que ta faveur crée en moi des portes extraordinaires de la grâce, des portes extraordinaires de la bénédiction. Élève la voix, dis Jésus, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi des portes, des puissantes portes des finances, des puissantes portes, des puissantes portes des finances, des puissantes portes d'élévation, des puissantes portes du voyage. Élève la voix, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, mais dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi des opportunités, que ta faveur crée en moi des opportunités dans mes affaires, des opportunités dans ma vie, des opportunités au travail, la promotion cette fin d'année. Dis Dieu, que Seigneur, que ta faveur crée en moi des percées, des postes, des percées, le travail, le mariage, les déblocages financiers, déblocages matériels. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu crée en toi, mais dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi. Que ta faveur crée en moi des percées surnaturelles, des percées glorieuses, des percées particulières, des percées à tous les niveaux. Dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi des grandes ouvertures à tous les niveaux, des ouvertures financières, des ouvertures matérielles, des ouvertures glorieuses. Seigneur, que ta faveur crée en moi une percée pas comme les autres, une percée sans précédent, une percée sans précédent. Que ta faveur crée en moi une percée sans précédent, que ta faveur crée en moi les déblocages à tous les niveaux. Dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi. Est-ce que tu peux continuer à prier le Seigneur? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que la faveur de Dieu crée en toi. Si c'est la guérison, tu dis c'est la guérison. Si c'est le mariage, tu dis c'est le mariage. Si c'est la libération totale, c'est-à-dire la délivrance totale, dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi. Si c'est une percée financière, prie le Seigneur. Si c'est une percée pour la vie de tes enfants, prie le Seigneur. Dis Seigneur, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi des avantages, des percées, des déblocages. Oh Rabashita, Rima Mama Mama, Labashika Rababa Baba Baba, Labashika Rababa Baba 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 Baba, Rabasheke Robosika Rama Inta, Ina Mama 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 Mama, Roboshoko Roboshita Rababa Baba. Continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, que ta faveur crée en moi des avantages, le voyage, que ta faveur accélère toutes choses, que ta faveur accélère toutes choses, les opportunités dans tous les domaines de ma vie, les opportunités, le travail, la promotion, que ta faveur crée en moi, que ta faveur crée en moi. Dis Seigneur, que ta faveur crée en moi la délivrance totale, que ta faveur crée en moi les percées surnaturelles, les percées à tous les niveaux,
l'accélération financière, l'accélération. Prie pour l'accélération financière. Prie pour l'accélération de ton miracle, l'accélération de ton miracle. Dis Seigneur que ta faveur crée en moi une accélération, l'accélération de mon miracle, l'accélération de mon miracle, l'accélération de mon miracle. Si c'est un miracle, si des miracles, l'accélération des miracles, tu peux mettre au pluriel, quand tu peux mettre au singulier. Dis Seigneur que ta faveur crée en moi des percées, des accélérations à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Dis mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, j'ai besoin de ta faveur, 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 la faveur à tous les niveaux, la faveur à tous les niveaux, à tous les niveaux de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin de cette accélération financière, cette accélération matérielle. Seigneur, donne-moi à toucher à mon témoignage. Dis Seigneur, je veux un témoignage, je veux que ce mois, le mois de décembre, que ta faveur me donne un puissant témoignage. En ce mois de décembre, prie pour ta vie. Bien aimé, ce sont des déclarations et des prières que nous adressons à l'Éternel. Dis Seigneur que ta faveur crée en moi un puissant témoignage. Un témoignage pas spirituel, mais un témoignage visible. Un témoignage visible. Au point où les gens diront, oh, voici ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Voici ce que le Seigneur a établi dans sa vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de cette faveur. Cette faveur. Cette faveur. Cette faveur. J'ai besoin de cette faveur, Seigneur. Accorde-moi la grâce. La grâce, Seigneur. J'ai besoin de cette faveur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de cette faveur. J'ai besoin de cette faveur. Continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de cette faveur. J'ai besoin de cette faveur. J'ai besoin de cette faveur. Dis papa, j'ai besoin de cette faveur. 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 Prie avec moi. Dis papa, j'ai besoin de cette faveur. 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 Dis Jésus, j'ai besoin de cette faveur. Continue de prier le Seigneur. Dis papa, j'ai besoin de cette faveur. J'ai besoin de cette faveur. Robo shakaraba on the privilega de l'eau de shikaraba baba. Rimakata sheteriba. On va prier encore le Seigneur pour deux sujets et après quand nous allons passer par la parole de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement que tu déclares avec moi ce soir. Tu vas dire à Dieu, chaque graine de rejet. Parce que ce moment, il arrive par moment où le monde spirituel, le monde de la sorcellerie, établit, ils ont des planifications, des programmes, dans le but de pouvoir s'aimer des effets négatifs dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque chrétien. Tu vas dire à Dieu, chaque graine que le diable a sémé dans ta vie, dans ton foyer, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. C'est peut-être que ce sont des graines de rejet. Les graines de chèque, les graines de blocage, les graines de célibat, les graines de pauvreté. Tu vas dire, Seigneur, chaque graine que le diable a sémé ou que la sorcellerie a sémé dans mon entourage du côté paternel comme maternel, chaque graine qui avait été sémée dans ma vie, à partir de ce soir, je consume cela, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Tu vas dire, ce soir, je déclare en ma qualité d'enfant de Dieu, je viens donc consumer chaque graine de rejet, chaque graine de chèque, chaque graine de souffrance, chaque graine de pauvreté, chaque graine de prophétie de non-accomplissement dans ma vie. Je déclare que ces graines-là soient consumées au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel mon Dieu, en ma qualité d'enfant de Dieu, je viens donc ce soir implorer ta miséricorde. Je viens donc ce soir implorer ta faveur. Je viens donc ce soir implorer ta grâce. Seigneur, je viens encore implorer ta miséricorde. Chaque graine que de rejet, de haine, de chèque, de difficulté, que le diable a sémé dans ma vie, dans la vie de ma famille ou dans la vie de mes enfants. Si ce sont les graines de la maladie, si ce sont les graines de la maladie, si ce sont les graines de l'échec, si ce sont les graines de la pauvreté dans ma vie, dans la vie de ma famille, je viens donc consumer jusqu'à la racine chaque graine, chaque graine, chaque graine. Je viens donc consumer jusqu'à la racine chaque graine maléfique, chaque graine satanique, chaque graine diabolique, jusqu'à la racine, toute graine que le diable a sémée dans ma vie, si c'est le rejet, si c'est la haine, c'est l'échec, le blocage, les difficultés, à partir de ce soir, je consume les graines maléfiques, sataniques, diaboliques, à tous les niveaux, toute graine établie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être entier. Seigneur, je viens donc consumer chaque graine maléfique, chaque graine satanique, chaque graine diabolique,
toute graine que le diable a sémée dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille, dans mon foyer. Seigneur, quelles que soient les graines d'échec, les graines de la souffrance, les graines maléfiques, les graines d'échec, de la pauvreté, de la misère, je prie que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Il faut déclarer que chaque graine qui a été sémé dans ta vie, peut-être c'est le retard, la stagnation, les blocages. Tu vas que de dette en dette, tu vas de dette en dette, d'échec en échec. Tu dis Jésus, toute graine d'échec, toute graine de souffrance, toute graine de difficulté, toute graine maléfique, toute graine de blocage qui avait été sémée dans mon corps, qui avait été sémé dans mon âme, qui avait été sémé dans mon esprit, chaque graine qui fait en sorte que je ne progresse pas, qui fait en sorte que je n'avance pas, qui fait en sorte que je ne touche pas à mon argent. Certainement, tu as beaucoup d'argent dehors et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à obtenir cet argent. Dis Seigneur, chaque graine établie par le monde des ténèbres qui m'empêche de toucher à mon argent, qui m'empêche de toucher à mon argent, à partir de ce soir, je viens donc consumer toutes les graines maléfiques, toutes les graines sataniques, toutes les graines diaboliques, toutes les graines d'envoûtement, toutes les graines de la pauvreté, toutes les graines de l'échec, toutes les graines de la souffrance, toutes les graines qui ne confessent pas le nom du Seigneur dans ma vie. Je viens donc consumer les graines de la haine, de l'échec dans ma vie, de la souffrance, de la pauvreté, de la stagnation. Toute graine, éternel mon Dieu, mon roi, établie contre moi. Je prie, Père, que ces graines soient consumées. Il faut consumer ces graines. Dis Jésus, je consume toutes les graines maléfiques, toutes les graines sataniques, toutes les graines diaboliques, toutes les graines d'envoûtement, toutes les graines de la souffrance, toutes les graines de l'échec, toutes les graines qui font en sorte que ta vie ne progresse pas, que ta vie n'avance pas, toute graine de blocage, peut-être une opposition contre ton mariage, une opposition contre ta vie, une opposition contre ta destinée. Dis Père, mon Père, chaque graine établie depuis le monde des ténèbres pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'aller de l'avant. Seigneur, je viens donc consumer chacune de ces graines, chacune de ces graines, chacune de ces graines, chacune de ces graines, chacune de ces graines. Dis Jésus, j'ai détruit les graines, j'ai détruit chaque graine, j'ai détruit toutes les graines maléfiques de la maladie, de la souffrance, de la haine, des difficultés à tous les niveaux de ma vie. Dis Seigneur, chaque graine sémée dans ma vie qui fait en sorte que je ne progresse pas, qui fait en sorte que je ne suis pas béni, qui fait en sorte que je ne touche pas à l'argent, qui fait en sorte que je ne touche pas à l'argent, au bonheur, à la joie. Si ça a été sémé dans ma famille maternelle, paternelle, par les sorciers, par mes ennemis, ou depuis mon enfance, ou depuis les alliances que mes parents ont tissées, chaque graine qui persiste, qui pousse, qui produit du fruit, qui en produit du fruit, je déclare au nom de Jésus que cela soit coupé jusqu'à la racine, 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 que cela soit coupé jusqu'à la racine. Je coupe les graines maléfiques, je coupe les graines sataniques, je coupe les graines diaboliques, je coupe chacune de ces graines, je coupe chacune de ces graines jusqu'à la racine. Je consume chacune de ces graines et je les rends impuissants, je les rends impuissants, je les rends impuissants, je les rends inactifs, je les rends inactifs, je les consume avec le feu de Dieu. Toute graine de retard, toute graine de retard, toute graine de retard qui m'empêche de progresser, qui me retarde, oh Dieu, je détruis jusqu'à la racine toutes ces graines diaboliques, sataniques, toutes ces graines diaboliques, sataniques, à tous les niveaux. Ces graines maléfiques, ces graines diaboliques sont consumées, sont consumées, sont consumées. Je consume ces graines maléfiques, je consume ces graines maléfiques, ces graines de l'échec. Je ne vais pas échouer, je refuse même, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas prier pour cet avant-dernier sujet. Bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. Tu vas prier le Seigneur. Il existe des types de malédictions héritées au sein de la famille maternelle comme partenaire. Il existe aussi des sortilèges. Quelqu'un qui ne t'aime pas depuis ton village, il te lance des sortilèges. Il te lance effectivement des sortilèges de telle sorte que au lieu que tu vives la faveur, c'est plutôt je vais dire effectivement le défaveur qui agit
agir dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, ce soir, je viens donc prendre l'autorité contre chaque malédiction, chaque sortilège ou chaque enchantement, tout ce qui a été émis dans le spirituel depuis le monde des ténèbres, pour que je ne vive pas la faveur, pour que je ne vive pas le bonheur, la joie. Je déclare que tout enchantement, sortilège, malédiction que j'ai acquis par mes ancêtres, que j'ai acquis par mes actes, que j'ai acquis par mon comportement ou dans mon environnement, je déclare au nom de Jésus que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, je viens prendre autorité ce soir contre chaque malédiction, contre chaque sortilège, contre chaque enchantement, éternel mon Dieu, moi de défaveur dans ma vie, qui soit acquis, qui soit hérité, qui soit éternel mon Dieu acquis ou hérité, éternel mon Dieu, moi dans mon entourage, ou dans éternel mon Dieu, mon roi, ou par mes actes que j'ai posés, je prie au nom de Jésus que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Je viens donc détruire chaque malédiction, chaque sortilège ou enchantement de défaveur dans ma vie que j'ai acquis ou hérité par mes ancêtres ou dans mon environnement. Je prie que cela soit détruit, que cela soit détruit. Jésus est mort à la croix pour moi, pour que j'obtienne la vie. Jésus est mort à la croix pour moi, pour que je vive longtemps. Jésus est mort à la croix pour moi, pour que j'aille de l'avant. C'est pourquoi toi, Satan, toi avec tes agents, vous avez tous échoué. Je suis destiné à réussir. Je suis destiné à évoluer. Je suis destiné à aller de l'avant. Je suis destiné à voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ton règne est détruit. Ton règne est détruit. Chaque malédiction déclarée ou prononcé, ou sortilège, ou enchantement, ou de défaveur, ou de disgrâce dans ma vie, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rabasheke rebosu karabayete rebababa. Lushakabayete rabaseke. Alléluia. On va prier pour ces derniers sujets. On va faire la déclaration d'hier. Parce que le Seigneur m'a dit effectivement de faire des déclarations. Amen. Des déclarations pour bâtir notre foi. Des déclarations pour, bien aimé dans le Seigneur, pour susciter, bien aimé dans le Seigneur, la victoire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas, Marc chapitre 11 à partir du verset 23. Marc chapitre 11 à partir du verset 23. Vous devez à partir d'aujourd'hui connaître ces versets-là par cœur. Alléluia. Quand j'ai dit Marc chapitre 11 à partir du verset 23, tous les passages souvent bibliques que je vous donne, bien aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, soyez vraiment ces enfants attentifs, ces enfants qui retiennent, ces enfants qui ne sont pas bornés à écouter, mais qui ne mettent pas en pratique ou qui n'apprennent pas ou qui ne mémorisent pas. Vous savez, souvent, quand tu te trouves en face d'une situation et que quand le Seigneur oublie de te bénir, alléluia, c'est comme le cas d'Ézéchias. La Bible déclare qu'Ézéchias était malade jusqu'à mort. Voici qu'il devait mourir. Mais à un moment donné, Ézéchias a allé simplement, il a dit, Seigneur, et quand le prophète Ésaïe lui dit, il dit, prépare-toi car Dieu me charge de te dire que tu vas mourir. Mais Ézéchias a dit non, selon le livre d'Ésaïe 38, amen, à partir du verset 1 à 5, la Bible dit que le prophète Ésaïe a dit à Ézéchias que tu prépares, donne des ordres dans ta maison, car Dieu me dit de te dire que tu vas mourir. Mais quand Ézéchias a entendu la parole, il a dit non Seigneur, c'est pas normal. Il a dit à Dieu, souviens-toi, quand j'ai marché avec fidélité et droiture de cœur, souviens-toi que j'ai fait ceci dans ta maison, j'ai fait cela. La Bible dit que quand Dieu s'est rappelé, alléluia, il a présenté la parole, il a présenté ses bienfaits à Dieu, et il a présenté la loi, il a présenté cette loi devant le Seigneur. Quand le Seigneur a vu ça, il a dit, La Bible déclare qu'à partir de ce moment-là, le prophète bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe, pendant qu'il était à l'intérieur de la cour, il était même dehors. Dieu lui dit, pardon, retourne. Va dire à mon serviteur qu'il ne mourra pas maintenant. Je vais ajouter 15 années à son âge parce qu'il m'a rappelé ses souvenirs. Donc, il est important que le Seigneur, par moment donné, aimerait qu'on le rappelle la parole. Ce qu'il a dit dans sa parole. C'est pourquoi dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible dit, car en vérité, je vous le dis. Jésus dit, car en vérité, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, voyez-vous, la Bible dit, quiconque dira à cette montagne, quitte-la et jette-toi dans la mer. La Bible dit que en fonction, et si la personne ne doute pas dans son cœur, s'il n'y a point de doute dans le cœur de cette personne, la Bible dit que ce qu'il a dit, alléluia, s'il croit en ce qu'il a dit, alors ce qu'il a dit, il le verra. Amen. J'aime bien cette expression. La Bible dit, il le verra s'accomplir.
Alléluia. Donc, il y a beaucoup qui disent, mais qui ne voient pas cela s'accomplir. C'est pourquoi la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, elle a dit, si seulement si je pouvais, bien aimé dans le Seigneur, si seulement si je pouvais toucher au manteau de Jésus, je serais guéri. Si seulement si je pouvais toucher au manteau de Jésus, je pourrais être guéri. Donc cette femme a dit en elle-même, si elle pouvait, donc elle a vu ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que lorsqu'elle a touché, parce que son objectif c'était de toucher, à partir du moment où elle devait toucher, elle devait expérimenter la guérison. Donc pour elle, elle s'est dit, le seul fait de braver, le seul fait de toucher le manteau de Jésus, c'est là qu'elle pourrait obtenir sa guérison. Et effectivement, elle est partie, elle n'a pas demandé d'audience, elle n'a pas demandé de prière, mais elle s'est faufilée parce qu'avec la loi, la Bible dit que selon la loi, c'est-à-dire qu'une femme qui saigne ne doit pas se présenter en public. Elle devait effectivement se mettre... Elle devait effectivement se bien aimer dans le Seigneur. Elle devait rester effectivement en quarantaine. Hein? La femme est partie, elle a touché le manteau de Jésus parce qu'elle a vu ce qu'elle a dit. Elle avait la foi. Elle avait la foi en ce qu'elle a dit. Et c'est ce qu'elle a dit, elle a vu les résultats. Alors si tu crois, la Bible dit que si quelqu'un parmi vous dit aujourd'hui que moi je serai béni, que mon mois de décembre je ne finirai pas comme ça. Si quelqu'un parmi vous dit, moi mon argent qui est bloqué là sera débloqué dans cette semaine. Si quelqu'un dit que cette semaine je vais toucher beaucoup d'argent, ou cette semaine ma situation va s'améliorer, la Bible dit que ce que tu as dit là, si tu ne doutes pas dans ton cœur, s'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas de peur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, en fonction de ce que tu as dit, la Bible dit que tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas le prophète Franck Niamien qui a dit. C'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. Marc 11 à partir du verset 23 à 24. La Bible dit que si la personne ne doute pas dans son cœur, en fonction de ce qu'il a dit, il verra s'accomplir. Donc nous allons dire des choses ce soir. Nous allons déclarer des paroles ce soir. Nous allons parler par la foi. Nous allons ordonner par la foi. Nous allons déclarer par la foi. Nous allons prophétiser par la foi. Nous allons dire à Dieu ce soir. Bien aimé dans le ciel, la Bible, si quelqu'un dit, est-ce que tu es prêt à dire? Est-ce que tu es prêt à parler? Est-ce que tu es prêt à parler à l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à parler à l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à te à rappeler à Dieu? La Bible dit, quelle est la montagne qui est devant toi? La montagne, c'est le symbole de la difficulté. La montagne, ce sont les problèmes. La montagne, c'est ce qui t'empêche de voir, amen, d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a une montagne qui est dressée devant toi. Cette montagne, peut-être, c'est le chômage. Cette montagne, peut-être que c'est la pauvreté. Cette montagne, peut-être que c'est la misère. Cette montagne, peut-être que c'est la souffrance. Cette montagne, peut-être que c'est la maladie. Tu vas parler à la montagne de ta vie ce soir. Tu vas prophétiser. La Bible dit, si quelqu'un dit, alléluia, est-ce que tu es prêt à dire? Est-ce que tu es prêt à parler? Est-ce que tu es prêt à déclarer? Est-ce que tu es prêt à dire, ôte-toi de moi, ôte-toi de ma vue, je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus jamais voir ton existence. Je déclare à l'instant là même que toi montagne, toi pauvreté, toi souffrance, toi échec, toi difficulté, je ne sais pas quel est ton problème. Hein? Si ce soit un problème financier, si c'est la stagnation qui fait en sorte que tu n'avances pas, tu vas dire, toi, je m'adresse à toi, maintenant, je te parle. Tu déclares que tu pars et tu vas te jeter loin de moi. La Bible dit que si la personne ne doute pas dans son cœur, alléluia, est-ce que tu es prêt ici, alléluia, à voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à déclarer, à confesser? Alléluia. David a vu ce qu'il a dit. Lorsque il a vu Goliath, il a dit, tu viens vers moi aujourd'hui avec un javelot, avec une épée, mais moi je te dis qu'aujourd'hui, là, je vais livrer ta tête aux oiseaux du ciel. David n'avait pas encore mené le combat, mais il était sûr qu'il allait gagner cette bataille. Donc il a parlé avec foi et Dieu même était contrarié de se lever sur son trône pour pouvoir bénir David, pour que David ait cette victoire-là. Donc la Bible dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, en fonction de ce que tu as dit là, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi. Tu vas répéter après moi maintenant. Et après que l'on va faire cette déclaration, tu vas maintenant commencer à faire des confessions sur ta vie. Tu vas commencer à déclarer sur ta vie. Tu vas dire, la Bible dit, quiconque tu dis, la Bible dit, ou quelqu'un dit, peu importe la personne qui va dire, qui va parler, la Bible dit que ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'on peut
prier, alléluia. Tu vas déclarer avec moi ce soir. Tu vas répéter après moi en disant, en vertu de ma foi en Jésus-Christ. Répète après moi, en vertu de ma foi en Jésus-Christ. Je confesse que je suis enfant de Dieu. Je confesse que je suis mandaté. Je confesse que je suis mandaté. Je confesse que je suis mandaté. Je confesse que je vais réussir. À partir de ce soir, ma vie est transformée. Je transforme ma vie de disgrâce en grâce au nom de Jésus. Je prie que ma vie parte de disgrâce en grâce au nom de Jésus. Je prie que ma vie parte de honte en la renommée au nom de Jésus. Je déclare que je pars de gloire en gloire. Je déclare que je pars de gloire en gloire. Je déclare que je pars de réussite en réussite, de bénédiction en bénédiction, de succès en succès. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Au nom de Jésus, je déclare que le mois de décembre ne s'achèvera pas comme ça. Je déclare que mon mois de décembre ne s'achèvera pas comme ça. Je suis destiné à témoigner. Je suis destiné à témoigner. Toutes les bénédictions qui avaient été prévues en cette année 2022, je déclare que ces bénédictions qui avaient été prévues, oh Dieu, je déclare que j'ai ma part. Je déclare que je possède ma part de bénédiction. Je déclare que je possède ma part de bénédiction. Le mois de décembre ne s'achèvera pas comme ça. Le mois de décembre ne s'achèvera pas comme ça. Je déclare dans le nom de Jésus que mon mois de décembre est couronné, que mon mois de décembre est couronné, que mon mois de décembre est couronné. Mon mois de décembre est couronné par le témoignage. Mon mois de décembre est couronné par le témoignage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise sur ma vie, je prophétise l'excellence, je prophétise la faveur, je prophétise les milliards sur ma vie. Je ne sais pas si ce sont des millions ou des centaines, je prophétise des milliards sur ma vie. Je prophétise que ma vie n'est pas un échec. Je prophétise que ma vie n'est pas un échec. Ce mois de décembre est mon mois. 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 Alors déclare des paroles sur ta vie. Déclare des paroles sur ta vie. Et nous allons déclarer cette fois sur cette plateforme quelque chose de puissant qui va se matérialiser dans ta vie. Dis au nom de Jésus, ma vie se transforme à partir de cet instant. De disgrâce en grâce. De défaveur en faveur. Ma vie se transforme de disgrâce en grâce. De faveur en faveur. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. Je sors de la honte à la renommée. 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 Je pars de réussite en réussite. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Je témoignerai la puissance de Dieu. Je témoignerai la puissance de Dieu. Je témoignerai la faveur de Dieu. Je témoignerai la grâce de Dieu. Ma vie ira de gloire en gloire. Ma vie ira de gloire en gloire. C'est mon mois de témoignage. C'est mon mois de témoignage. Que Satan le veuille, il ne veut pas. Je vais rendre témoignage. Que Satan veut, il ne veut pas. Je vais rendre témoignage. C'est mon mois de gloire. 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 C'est mon mois de témoignage. C'est mon mois de témoignage. Mon mois de la percée. Mon mois de la victoire. Mon mois de la grâce. Mon mois de la victoire. C'est mon mois. C'est mon mois. Je déclare que je suis béni. 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 Mon histoire change. 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 Déclare des paroles. Déclare des paroles. Déclare des paroles sur ta vie. 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 Dis mon histoire change.
Mon histoire change. Mon histoire change, mon histoire change. Je pars de grâce en grâce, je pars de grâce en grâce, je pars de grâce en grâce, je pars de grâce en grâce. Je finirai cette année avec de bonnes nouvelles. 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 Je vais obtenir des choses extraordinaires. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais obtenir des choses extraordinaires. Je vais obtenir des choses extraordinaires. Je vais obtenir des choses extraordinaires. J'irai de gloire en gloire. 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 De bénédiction en bénédiction. Je bénédiction en bénédiction. Toute bénédiction qui m'avait échappé en ce mois de décembre, je vais posséder ces bénédictions. Je vais posséder ces bénédictions. Je vais posséder ces bénédictions. Ma vie est destinée à une réussite. Ma vie est destinée à une réussite. Ma vie est destinée à une réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas répéter après moi. Nous allons faire la déclaration d'hier. On va déclarer 7 fois. Alléluia. On va déclarer 7 fois. En déclarant, tu vas écrire, c'est-à-dire que tu vas écrire en premier. Alléluia. Pendant 7 fois, c'est-à-dire que chaque déclaration, je vais le répéter pendant 3 fois, mais sur 7. Chaque déclaration, je vais le répéter 3 fois, mais sur 7 points. Alléluia. Comme c'est que nous avons fait hier. Mais pendant ce moment, tu vas le déclarer un coup commentaire. Alléluia. Un coup commentaire, mais tu vas toujours continuer à le faire. Parce qu'il faut que cela soit gravé. Alléluia. Que cela soit gravé en cette journée d'aujourd'hui. On va prier encore le Seigneur. Mets la main sur ta poitrine. Tu mets la main sur ta poitrine. Tu ne peux pas mettre la main sur ta poitrine parce que tu vas écrire tout à l'heure. Tu vas déclarer encore avec moi. Tu vas dire, je déclare que ma vie est destinée à la réussite. Je déclare que ma vie est destinée à la réussite. J'irai de réussite en réussite. J'irai de réussite en réussite. J'irai de réussite en réussite. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Mois de décembre, je déclare que tu es mon mois de témoignage. Mois de décembre, je déclare que tu es mon mois de témoignage. Je ne terminerai pas mon mois comme ça. Je ne terminerai pas mon mois comme ça. Je ne terminerai pas mon mois comme ça. Une fois, alléluia, on continue encore. Je déclare que je suis une réussite. 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 Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Ma vie ira de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de faveur en faveur, de faveur en faveur, de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. C'est ma saison de témoignage. C'est ma saison de témoignage. C'est ma saison de témoins. Je ne terminerai pas le mois dans l'échec. Je ne terminerai pas le mois dans l'échec. Je ne terminerai pas le mois de décembre dans l'échec. C'est mon mois de victoire. C'est mon mois de témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deux fois, on continue encore. Pendant que je continue de déclarer, tu déclares avec moi. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Ma vie n'est pas un échec. 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 J'irai de gloire en gloire. 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 De percée en percée. De percée en percée. De témoignage en témoignage. De témoignage en témoignage. Décembre est mon mois de témoignage. Décembre est mon mois de témoignage. J'appelle tout ce qui n'existe pas à l'existence. Tout ce qui n'existe pas à l'existence. Tout ce qui n'existe pas à l'existence. Nous continuons encore. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je suis une réussite. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ce mois de décembre est mon mois de gloire. Est mon mois de gloire. Est mon mois de témoignage. Est mon mois de témoignage. J'appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. J'appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Je déclare l'accélération financière, l'accélération à tous les niveaux, l'accélération à tous les niveaux de ma vie. Au nom de Jésus, je suis une réussite. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Je déclare que je pars de gloire en gloire. Je déclare que je pars de gloire en gloire, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage, de réussite en réussite,
De réussite en réussite. De réussite en réussite. Rien ne me sera un obstacle. Rien ne me sera un obstacle. Rien ne me sera un obstacle. Le mois de décembre est mon mois de couronnement de témoignages. Est mon mois de témoignages. Est mon mois de témoignages. Est mon mois de témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Continuez en commentaire. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Toi, Satan, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Ma vie ira de gloire en gloire. Ma vie ira de gloire en gloire. De percée en percée, de percée en percée, de percée en percée, de témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage, de témoignage en témoignage, de victoire en victoire, le victoire en victoire. Décembre, je t'ordonne. Il est écrit selon le livre de Job 38, à partir du verset 12. La Bible ici, quelqu'un dit à cette montagne, et si cette personne ne doute pas dans son... La Bible dit à Job, depuis que tu existes, as-tu une fois commandé au matin? As-tu une fois commandé au matin? As-tu une fois montré sa place à l'aurore? C'est pourquoi je déclare que décembre, je te commande toutes les bénédictions qui me sont réservées en décembre. Je déclare que je vais posséder cela. Avant même que je ne rentre dans l'année 2023, je déclare que je vais témoigner en décembre. Je déclare que je vais témoigner en décembre. Je déclare que je vais témoigner en décembre. Avant que je ne rentre en décembre, en janvier 2023, je déclare que je témoignerai en décembre. Au nom de Jésus, je suis une réussite. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Je ne finirai pas. Je ne finirai pas. Je ne finirai pas par la mort prématurée. Non, la Bible déclare que la durée de l'homme sur terre sera de 120 ans. C'est pourquoi je déclare que la mort prématurée n'est pas mon camarade. La mort prématurée n'est pas mon camarade, ni le camarade de mes enfants, ni l'ami de mes enfants, ni l'ami de mon épouse. Je déclare que mort prématurée, ta mission est achevée. La Bible déclare que la durée de l'homme sera de 120 ans. Alors je déclare que j'atteindrai cet âge, 120 ans ou en plus, au nom de Jésus, avec la grâce qui me sera accordée. Et je vais mourir d'une heureuse vieillesse. Je vais mourir une heureuse vieillesse. Mon mois ne finira pas comme ça. Mon mois ne finira pas comme ça. Mon mois ne finira pas comme ça. Écris en commentaire. Mon mois ne finira pas comme ça. Mon mois ne finira pas comme ça. Mon mois terminera avec un puissant témoignage. Mon mois terminera avec un puissant témoignage. Mon mois de décembre ne finira pas comme ça. Échec, je ne suis pas ton camarade. Pauvreté, je ne suis pas ton ami. Malédiction, je ne suis pas ton camarade. Toi et moi, il n'y a rien entre toi et moi. Parce que la Bible déclare que la Bible dit, celui qui vit, la Bible déclare que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je déclare que j'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. C'est pourquoi toi, échec, je ne suis pas ton camarade. Toi, pauvreté, je ne suis pas ton camarade. Mort prématurée, je ne suis pas ton camarade. Esprit de pauvreté, je ne suis pas ton camarade. Malédiction, je ne suis pas ton camarade. Alléluia, alléluia, alléluia. On va faire la dernière étape de la prière. On va faire la dernière étape de la prière. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je ne terminerai pas mon mois dans l'échec. Je ne terminerai pas mon mois dans la souffrance. Je ne terminerai pas mon mois dans la misère. Je ne terminerai pas mon mois dans l'échec. Je ne terminerai pas mon mois dans l'échec. Je ne terminerai pas mon mois dans la souffrance. Je ne terminerai pas mon mois dans les dettes. Je ne terminerai pas mon mois dans le manque. Je ne terminerai pas mon mois dans le manque. Écris avec moi. Je ne terminerai pas mon mois dans le manque. Je ne terminerai pas mon mois dans le manque. Je ne terminerai pas mon mois dans le manque. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, selon le livre de Marc chapitre 11 à partir du verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, je rappelle à l'Éternel sa parole, et que la personne ne doute pas dans son cœur, alors Père, je déclare que je ne doute point. En fonction de ce qu'il a dit, il verra s'accomplir. Alors je déclare que je ne terminerai pas mon mois de décembre dans la misère. Je ne terminerai pas mon mois de décembre dans le manque. Je ne terminerai pas mon mois de décembre dans la pauvreté. Je ne terminerai pas mon mois de décembre dans la stagnation. Je ne terminerai pas mon mois de décembre dans la souffrance. Je ne terminerai pas mon mois de décembre comme ça. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Échec, je ne suis pas ton camarade. Pauvreté, je ne suis pas ton camarade. Souffrance, je ne suis pas ton camarade.
camarade. Mort prématuré, tu n'es pas mon ami. Toi et moi, là, tu n'es pas mon camarade. Je refuse toute amitié avec toi, mort prématuré. Toute amitié avec toi, avec ma famille, avec mes enfants. Je refuse toute amitié. 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 Je ne terminerai pas mon mois comme ça. Je ne terminerai pas mon mois comme ça. Je refuse que je ne terminerai pas le mois de décembre dans la souffrance, dans le chèque, dans les difficultés. Je refuse que le mois de décembre s'achève ainsi. Je refuse que le mois de décembre s'achève ainsi. Je refuse que le mois de décembre s'achève ainsi. Si Christ est mort, il a pris toute ma souffrance, tous mes problèmes, toutes mes difficultés, tous mes échecs, ma maladie, mes manquements. Il a pris tout à la croix. C'est pourquoi je déclare que je ne vais pas terminer mon mois de décembre comme ça. Je ne terminerai pas comme ça. Pauvreté, je ne suis pas ton camarade. Échec, je ne suis pas ton camarade. Souffrance, je ne suis pas ton camarade. Manque, je ne suis pas ton camarade. Parce que la Bible me rappelle, selon le livre de Jean chapitre 15, le Seigneur me dit qu'il ne m'appellera plus serviteur. Il m'appellera son ami. C'est pourquoi je déclare que mon amitié c'est avec Christ. Mon amitié c'est pas avec toi. Toi échec, mon amitié ce n'est pas avec toi. Souffrance, mon amitié ce n'est pas avec toi. Difficulté, mon amitié n'est pas avec toi. Je dis bien, au nom de Jésus, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Et s'il te plaît, prie le Seigneur. Dis, je refuse de terminer mon mois comme ça. Je refuse. Décembre, je te le dis, je refuse que mon mois s'achève comme ça. Je refuse que mon mois s'achève comme ça. Je ne parle pas de 2023, mais je parle du mois de décembre. Le mois de décembre de l'année 2022. L'Éternel m'a fait grâce de voir cette année. Il m'a fait grâce de voir ce mois de décembre. C'est pourquoi je prophétise en cet instant précis que je ne vais pas terminer le mois de décembre comme ça. Je ne finirai pas dans la misère. Je ne finirai pas dans la pauvreté. Je ne finirai pas dans la souffrance. Je ne finirai pas dans le manque. Je ne finirai pas dans la stagnation. Je refuse que mon mois s'achève comme ça. Je refuse que mon mois s'achève comme ça. Je refuse. 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 Je déclare des bonnes nouvelles dans ma vie. Je déclare la faveur des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Je prie que mes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles. J'ai dit, pauvreté, souffrance, échec, je ne suis pas ton camarade. Mort prématuré, je ne suis pas ton camarade. S'il y a des gens que tu veux atteindre, il faut les atteindre. Mais moi et ma famille, aucune personne ne manquera. Aucune personne ne manquera. Aucune mort prématurée. Aucune mort prématurée. Nous allons vivre d'une heureuse vieillesse. Je verrai mes enfants et mes petits-enfants. Je les verrai grandir. Je les verrai être bénis. Je les verrai effectivement se marier. Je les verrai effectivement être en bonne santé. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Je déclare des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Cette semaine, bonnes nouvelles. Déclare des bonnes nouvelles. Quand tu parles, fais des actions. Fais des actions. Déclare avec les paroles. Je déclare des bonnes nouvelles. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Mes oreilles entendront mes remèdes. Mes mains toucheront à l'argent. Mes mains toucheront à l'argent. Mes mains toucheront à la bénédiction. Mes mains toucheront à l'excellence. Mes mains toucheront à ce qui est meilleur. Mes mains toucheront. Dis Seigneur, mes mains toucheront. J'entendrai des bonnes nouvelles. Mes enfants et moi seront bénis. Mes enfants et moi seront élevés. Mes enfants et moi seront élevés. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel, nous témoignerons des bontés de l'Éternel. Partout le nom de l'Éternel sera invoqué. Nous serons là, Éternel mon Dieu, dans les nations, proclamer la bonne nouvelle, disant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant et merveilleux. Nous serons témoins de Christ, nous serons des puissants témoins. Oh Dieu, je t'offrirai des puissantes actions de grâce. Je t'offrirai des puissantes actions de grâce. Seigneur, mon mois de décembre ne va pas terminer comme ça. Je refuse que mon mois de décembre se termine comme ça. Je refuse au nom de Jésus. Pauvreté, je ne suis pas ton camarade. Arrière de moi. Arrière de moi. Échec, je ne suis pas ton camarade. Et arrière de moi. Souffrance, je ne suis pas ton camarade. Arrière de moi. Pauvreté, je ne sais quoi. Malédiction, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton camarade. Arrière de moi. Je t'ordonne à jamais
Tu as été cloué à la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Jésus a pris ma pauvreté à la croix. Ses mains ont été clouées parce qu'il a pris ma pauvreté à la croix. Il a pris mes difficultés à la croix. Et il a dit une parole car tout est accompli. C'est pourquoi je déclare qu'il n'y a rien en toi et moi. Il n'y a rien en toi et moi. Souffrance, échec, pauvreté, difficulté, misère, malédiction, peu importe le nom que tu as, Satan, tes argents là, tout ce que vous avez prévu là, je ne suis pas ton camarade. Tu n'as rien en moi et je n'ai rien en toi. C'est pourquoi je déclare la séparation totale. Écoute-moi bien, je ne suis pas ton camarade. Mort prématuré, plante tes bagages et va-t'en, envoûtement, accident, je ne sais comment, maladie, tout ce que vous avez prévu par n'importe quelle méthode pour pouvoir atteindre ma vie, je déclare au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, ni si ma vie, ni si la vie de mes enfants, si toutes les personnes qui me sont chères. C'est pourquoi je déclare que pauvreté, mort prématurée, souffrance, échec, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. J'ai dit, je refuse que mon mois de décembre finisse comme ça. Je refuse. Je refuse. Il faut déclarer encore. Dis, je refuse que mon mois de décembre finisse dans la misère. Je refuse. Je refuse que mon mois de décembre finisse comme dans cette condition dans laquelle je suis. Je refuse. Je déclare de l'amélioration dans ma vie, l'amélioration à tous les niveaux, dans tous les domaines de ma vie. Je déclare l'amélioration. La Bible dit, il faut dire, il faut déclarer. Oh my God, le ciel est ouvert et c'est le moment pour ta vie de déclarer. Si tu dois accoucher dans les bonnes conditions, tu dis, cette de moi-ci, je vais accoucher dans les bonnes conditions. Rien, Satan ne pourra pas m'arrêter. Je sortirai victorieux dans cette situation, dans mes affaires, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Je serai victorieux. Je serai victorieux dans mes affaires, je serai victorieux partout où mon nom sera prononcé, ou dans n'importe quelle activité où je suis, les choses seront en ma faveur, les choses seront en ma faveur. Toi des faveurs là, écoute-moi, toi et moi là, on n'a pas amitié ensemble, toi et moi on n'a pas de lien, c'est pourquoi toi des faveurs, plie tes bagages, disgrâce, malchance, souffrance, allez-vous-en, loin de moi, je refuse que mon mois se termine comme ça. Je refuse que mon mois là se termine comme ça. Je refuse. Il dit, je refuse que mon mois de décembre se termine comme ça. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Christ est avec moi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alors commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour le témoignage. Alléluia. Cette semaine, c'est la semaine de la déclaration. La semaine, j'ai dit que pendant que tu vas déclarer, tu vas voir ce qui va se passer. Oh my God. Rabosoko robosika rabaita. La Bible dit que la mort et la vie se tiennent au pouvoir de la langue. La Bible dit que celui qui aime, on mangera de fruits. C'est pourquoi quand tu déclares, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu déclares, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Le monde des ténèbres, c'est-à-dire qu'est en ébullition, c'est comme il y a un feu. Il y a comme un feu qui est déchaîné dans le spirituel. Et ces esprits-là, il y a une débandade. C'est pourquoi quand tu déclares, sois-en sûr, en déclarant, les anges même sont, c'est-à-dire que lorsque Dieu atteste ses paroles, il met toute ton action dans ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas douter de ce que tu dis. Parce que le Seigneur nous a recommandé, il dit, si quelqu'un dit, peu importe la personne qui dit, la Bible dit que en ce moment-là, bien aimé, c'est ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Robo o de chai de gâte là de soko rama yetereba. Oh, je suis en train de voir quelque chose de grand. Ribo se kerema yete. Oh rabasi karama mama 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 mama. Merci Seigneur pour ces témoignages. Robo soko robo itaraba shikaraba baba baba. Merci Seigneur pour ces bonnes nouvelles qui arrivent. Robo soko robo shikaraba baba. Demain, robo sikaraba in the mighty gate now. Demain, une bonne nouvelle pour toi. Robo soko robo sikaraba. Une très très bonne nouvelle pour toi. Voici la journée de demain. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi pour la journée de demain. Le ciel est ouvert. Oh Jésus, je veux te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ces
pour ce message. Merci Seigneur 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 pour ce témoignage. Merci Seigneur pour la surprise que tu fais. Tu fais, éternel mon Dieu, mon roi, à l'endroit de toutes ces personnes connectées. Merci Seigneur pour la surprise. Merci Seigneur pour la surprise, parce que la bonne nouvelle est annoncée. L'éternel mon Dieu, le miracle est en marche. Merci Seigneur parce que tu es en train de produire quelque chose de spécial. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui êtes connectés ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dis Seigneur merci. Écris Seigneur en disant merci Seigneur. Merci pour ces déclarations parce qu'elles s'accomplissent dans ma vie. Dis Seigneur merci pour ces déclarations parce qu'elles s'accomplissent dans ma vie. Écris en commentaire. Dis Seigneur merci pour ces déclarations parce qu'elles s'accomplissent dans ma vie. Dis Seigneur merci pour ces déclarations parce qu'elle s'accomplit dans ma vie. Dis Seigneur merci pour ces déclarations. Dis Seigneur merci pour ces déclarations parce qu'elle s'accomplit dans ma vie. Écris en commentaire s'il te plaît ma fille. Écrivez en commentaire vous tous qui êtes connectés. Dis Seigneur merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur pour ces déclarations. Dis Seigneur merci Seigneur. Dis Seigneur, merci Seigneur. Dis Seigneur, merci Seigneur. Dis Seigneur, merci Seigneur pour cette déclaration. Dis merci Seigneur. Pendant que tu écris, dis merci Seigneur parce que ces paroles s'accompliront dans ma vie. Dis Seigneur, merci parce que ces paroles s'accompliront dans ma vie. Je les décrète, c'est scellé. Dis c'est scellé. Merci Seigneur parce que c'est scellé. Dis merci Seigneur parce que c'est scellé. Dis Seigneur merci parce que c'est scellé. Dis papa merci parce que c'est scellé. Dis papa merci parce que c'est scellé. Oh Dieu, je te dis merci parce que c'est scellé. Dis Seigneur 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 merci parce que c'est scellé.
Alléluia. Ok. Soyez bénis. Je veux que El Padi ou bien Sten va dans le groupe 100%. Il y a quelqu'un qui est en train je pense qu'il y a un intrus qui est en train d'enlever plusieurs personnes dans le groupe. Essaie de faire un message vocal. Et si c'est possible. Voilà, il y a pratiquement... Amen, soyez bénis. Alors, elle va dans le groupe, Einstein va dans le groupe, il y a une personne, je ne sais pas, qui a essayé d'enlever pratiquement presque tout le monde, près de 50 personnes dans le groupe, qui a un numéro effectivement de 243, qui a retiré beaucoup de gens dans le groupe. Donc, si c'était possible de présenter effectivement les excuses par un message vocal, Sten, si tu peux le faire maintenant, voilà, si tu peux le faire maintenant, tu vas dans le groupe 100%. Et je ne sais pas qui a fait ça, mais si on peut, avec El Padi, je vais vous confier cette responsabilité d'envoyer le message personnel à chaque personne qui a été enlevée dans le groupe pour leur demander des excuses qu'il y a un truc qui est rentré qui les a enlevés dans le groupe. Et ce n'est pas, c'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Rentrez dans le groupe 100% et vous rapidement, j'ai démis ces personnes, ces personnes et Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis exagérément. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je veux simplement vous encourager. Excusez-moi. Voilà. Je vais donner un thème. C'est le thème que nous avons pris ce matin. On va prendre rapidement un test biblique là. Un test biblique qui est tiré dans le livre... S'il y a des personnes qui ont été démis du groupe, vous me faites signe, nous allons effectivement, c'est-à-dire nous allons effectivement vous revenir. Voilà, on va pour vous réintégrer dans le groupe. Si vous savez quand vous allez enlever, vous me faites signe, on va vous remettre effectivement dans le groupe s'il vous plaît. Amen, si vous êtes connectés. Parce qu'il y a un intrus qui est en train de se permettre d'enlever les gens dans le groupe parce qu'on les a nommés administrateurs. Donc, ils enlèvent les gens dans le groupe. Amen. Ok, on va prendre un texte biblique dans le livre de Actes 16 à partir du verset 25 à 26. Actes 16 à partir du verset 25 à 26, rapidement. Actes 16 à partir du verset 25 à 26. Actes 16 à partir du verset 25 à 26. Ok. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis. Ok. Alors, vous m'excusez parce que là, je suis en train un peu de suivre un peu ce qui se passe dans le groupe. Voilà, parce qu'il y a une personne qui a enlevé près de 50 personnes dans le groupe, un intrus. Donc, si vous êtes concerné, vous avez un parent, un des contacts que vous connaissez, qui a été enlevé dans le groupe, vous signalez à cette personne qu'il y a un intrus, que ce n'est pas effectivement... c'est involontaire, voilà, c'est pas de notre faute, c'est qu'il y a un intrus qui a commencé à enlever des gens, c'est un numéro de la RDC qui essaie d'enlever des gens dans le groupe, voilà, qui pouvoir, donc, heureusement qu'on est plus de 550, 500 à 560. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous reconnaissez un des parents ou des personnes qui ont été enlevés du groupe ou des numéros que vous connaissez, s'il vous plaît, il faudrait vraiment que vous dites à cette personne, vous encouragez cette personne à revenir dans le groupe en lui donnant effectivement le lien. Voilà, le lien du groupe. Alléluia. Ok. Excusez-moi, permettez-moi une minute rapidement. Il t'a retiré. D'accord, c'est bon.
Vous me contactez, je vais vous envoyer, voilà, vous m'envoyez un SMS, vous m'envoyez rapidement un SMS via WhatsApp. Si vous constatez dans le groupe, si on vous a enlevé, vous me contactez, je vous envoie le lien du groupe pour que vous puissiez réintégrer au plus vite. Pour que vous puissiez réintégrer au plus vite, excusez-moi, rapidement, je laisse un petit message. Il a aussi retiré Emmanuel, d'accord, ok, c'est bon. Vous mettez effectivement juste le contact. Voilà, Emmanuel aussi. Et Ophéline, que chacun vérifie si son nom n'a pas été enlevé, Benjamin, que chacun vérifie, vous m'envoyez le message tout à l'heure, d'accord? De telle sorte que... et puis vous revenez directement sur la page, hein. Ne restez pas là-bas, revenez directement sur le direct. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Ok, d'accord. Ok, on va commencer notre programme, on va commencer l'exhortation de ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Ok, c'est bon. Amen. Ok, donc je disais qu'il y a un intrus qui est rentré dans le groupe, le premier groupe, ce n'est pas le deuxième groupe. Le premier groupe, pour aller enlever les gens dans le groupe, c'est-à-dire que 100%, le programme de prière de 100%, et 100 jours de prière, le premier groupe. Donc, si vous constatez que votre nom est mentionné ou votre numéro, vous n'êtes plus dans le groupe qu'on vous a retiré, s'il vous plaît, signalez-nous pour que nous puissions effectivement vous réintégrer. Parce que c'est un intrus, voilà, qui a fait cela, qui a essayé vraiment de pouvoir enlever des gens dans le groupe. Plus de 50 personnes, peut-être que tu peux être dans ce groupe, ou peut-être que tu es un des parents, ou une personne connaissante qui est dans ce groupe. Et la personne s'est dit, mais pourquoi est-ce que le prophète ou bien l'homme de Dieu a dû enlever? Pourtant, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui est rentré. Voilà, il y a les intrus partout, il y a des esprits partout. Amen. Mais lui, là, il sera réglé rapidement. Ok, c'est un numéro de la RDC, voilà, qui a fait ça. Ok, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux parler effectivement, l'exhortation de ce soir, c'est je vais parler de la fin de la captivité. La fin de la captivité. Alors, dans le livre des Actes, chapitre 1, 16, à partir du verset 25 à 26, la Bible dit, or, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, Paul et Silas priaient en chantant les louanges de Dieu, en sorte que les prisonniers les entendaient. Au verset 26, on dit, et tout à coup, il se fit un si grand tremblement de terre, et que les fondements de la prison croulaient. Alléluia, et les portes ont commencé à s'ouvrir et les liens furent brisés. Alléluia. Alors ce soir, le thème de ce soir, c'est toute forme de captivité sera la fin de toute forme de captivité. Alléluia. La fin de toute forme de captivité. La fin de toute forme de captivité par la puissance de Dieu. Alléluia. La fin de toute forme de captivité par la puissance de Dieu. Alors, comme je disais tantôt, il y a une femme, voilà, bien aimée dans le Seigneur, une femme qui... selon l'histoire qui m'était pas venue à l'oreille, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque temps, une femme a témoigné, alléluia, en disant que cette femme était vraiment liée par un esprit de masturbation pendant plus de 18 ans. Pendant plus de 18 ans, cette femme était complètement, elle était vraiment liée. Cette femme était complètement... elle était par un esprit de masturbation au point où elle se retrouvait généralement entourée elle se voyait généralement entourée de gros chiens, alléluia, de gros chiens qui lui permettaient pas de bouger, des gros chiens qui lui permettaient pas de bouger, et ces chiens-là, bien aimés dans le Seigneur, ces chiens faisaient en sorte qu'elle ne bougeait pas. Donc, toutefois qu'elle bouge, elle voit des gros chiens tout autour d'elle. Elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas reculer parce que si elle bouge, elle sera vraiment mordue. Donc cette femme était encerclée par des chiens. Elle faisait constamment ces rêves-là pendant près de 18 ans. Donc elle a fait, effectivement, elle est restée dans ce style de vie,
de masturbation pendant plus de 18 ans jusqu'à ce que la puissance de Dieu la délivre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, qui sont dans les diverses captivités, qui sont dans les différents types de prisons. Et ces prisons-là, avant de pouvoir revenir là-dessus, ici on parle effectivement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul et Silas sont allés prêcher dans une ville. Pendant qu'ils prêchaient, voici que tout d'un coup, les gens les ont saisis, ils les ont jetés effectivement dans une prison. C'est-à-dire, je vais dire, ils avaient dévoilé effectivement le cas d'une femme. Une femme effectivement qui était animée d'un esprit de Python. Après qu'ils aient vraiment révélé, délivré cette femme en chassant l'esprit de Python, les gens étaient vraiment en colère pour dire, mais Paul est venu gâter le business. Il est venu effectivement, c'est-à-dire détruire leur affaire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi Paul et Silas, on les a accusés et puis on les a jetés en prison de telle sorte qu'ils soient condamnés. Alors cette prison, vous savez, la prison, quand vous êtes dans une prison, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous êtes en 4 murs. La prison vous limite. La prison ne vous empêche de pouvoir vous épanouir. Et Paul et Silas étaient en prison. En plus de la prison, ils étaient dans une prison intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière, mais ils étaient enchaînés, la chaîne sur le pied et la chaîne dans les mains. Et du coup, la Bible déclare que, bien aimés dans le Seigneur, Paul et Silas vont commencer à chanter, ils vont commencer à chanter les louanges de Dieu. Ce que je veux dire, bien aimés dans le Seigneur, le cas de Paul sur le plan spirituel, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, comme je le disais tantôt, dans les diverses captivités dans la vie. C'est-à-dire que, soit dans les captivités du célibat, de la stérilité, de la misère, de la souffrance, au point où la vie de ces gens ne donne pas. C'est-à-dire que tu as comme l'impression que ta vie là, tout ce que tu fais quand tu te lèves le matin, ce sont les mêmes choses que tu fais. C'est-à-dire qu'une routine. Et que tu es limité, tu ne peux pas t'offrir le voyage que tu veux, tu ne peux pas t'offrir le repas que tu veux, tu ne peux pas t'offrir la vie que tu veux, et tu es complètement limité, bloqué et désorienté. C'est ainsi que tu es limité à tous les niveaux. Et laissez-moi vous dire que là, plusieurs personnes sont dans cette difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un esprit qui est là, qui garde ce démon-là, un diable, un esprit qui est là pour empêcher les gens de progresser, pour empêcher les gens d'avancer. C'est un démon qui veille. C'est-à-dire que ce démon-là peut être dans ta famille maternelle comme partenaire. Parce que dans certaines familles, on a dit que dans cette famille-là, personne ne peut être riche. Tu peux atteindre un certain montant, mais tu ne pourras pas excéder, tu ne peux pas dépasser. Ou bien dans cette famille-là, les gens peuvent commencer à construire et du coup, ils commencent le chantier et puis après, ils n'arrivent pas à achever. Ils sont toujours dans dans le blocage, ils ne progressent pas. Et c'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, il y a un démon. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais sauf qu'il y a un esprit qui garde ta vie. C'est comme c'est la prison, quand derrière chaque prison, il y a toujours un gardien. Devant chaque prison, il y a toujours un gardien qui est toujours là pour pouvoir veiller sur les prisonniers. Et c'est ainsi que la vie de plusieurs personnes ont été surveillées par le célibat. L'ennemi fait en sorte que toi, tu ne puisses pas te marier. Les hommes peuvent venir. Du coup, la personne, tu as comme l'impression que ce sera la bonne personne. La personne te fait aller. Dès qu'il finit de sortir avec toi, il découte ta nudité, il te laisse tomber. Et tu es désespéré. Et tu es toujours dans ces problèmes-là. Tu es toujours dans ces difficultés. Et ta vie, c'est-à-dire que tu ne fais que tourner en rond. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours ce gardien-là. Ce gardien-là qui fait en sorte que ta vie ne progresse pas. Mais la vérité est que, bien aimé dans le Seigneur, la vérité est que je déclare ce soir, toute forme de captivité dans sa vie sera brisée. Toute forme de captivité dans ta vie sera arrêtée. C'est la fin de toute captivité au nom de Jésus. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand la puissance de Dieu visite un endroit, bien aimé dans le Seigneur, des endroits principaux dans une captivité, quand la puissance de Dieu vient pour visiter, c'est-à-dire une personne dans une captivité ou dans une prison, la première, excusez-moi, la puissance de Dieu, quand elle se manifeste sur 3 formes. La première des formes, quand la puissance de Dieu vient, elle ébranle, bien aimé dans le Seigneur, elle ébranle et détruit les fondements, les fondations de la prison. La Bible dit que quand Paul et Silas ont commencé à chanter, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Les fondements de la prison ont été détruits. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand la puissance de Dieu arrive, quand ton temps arrive, quand la main de Dieu arrive, quand l'onction de Dieu arrive, la première des choses,
il vient donc détruire les fondements de ta vie. Alors ma prière ce soir, tout fondement dans ta vie, tout fondement, tout ce qui a été bâti depuis la fondation, qui ne veut pas te voir progresser, qui ne veut pas te voir avancer, à partir de ce soir, ces fondements-là sont brisés, sont ébranlés, sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que vous devez savoir, chaque prison a une fondation. Chaque prison a un fondement. Chaque prison a des piliers. Et il y a quelque chose sur lequel se tient la prison. Il y a quelque chose sur lequel se tient la prison. Et c'est que la puissance de Dieu viendra en premier détruire ce fondement-là. La puissance de Dieu viendra en premier détruire cette fondation au nom précieux de Jésus. Et deuxièmement, quand la puissance de Dieu vient, bien-aimé dans le Seigneur, elle vient pour forcer, elle vient pour forcer à ce que les portes puissent vraiment s'ouvrir. Chaque prison a des portes. Alléluia. La Bible dit que quand Paul et Silas chantaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord le fondement de la prison et ont été ébranlés. L'un des premiers aspects. Et quand la puissance de Dieu est arrivée, les portes de la prison ont commencé à s'ouvrir. Donc quand la puissance de Dieu arrive, elle force même toutes les portes à s'ouvrir. Donc s'il y avait des portes qui te bloquaient, il y avait des portes qui t'empêchaient d'avancer, il y avait des portes qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu, il y avait des portes qui t'empêchaient d'être épanoui, toutes les portes dans ta vie qui t'empêchent d'accéder, qui t'empêchent d'aller de l'avant, je déclare qu'à l'instant que la puissance de Dieu brisera ces portes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toutes portes de la prison dans ta vie sont brisées au nom de Jésus. Les portes de ta vie, les portes de la prison qui font en sorte que ta vie ne peut pas être ouverte, ta vie ne peut pas progresser, ta vie ne peut pas être avancée. Je déclare que ce soir, que les portes sont brisées à l'immédiat au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu vient donc ouvrir les portes. Alléluia. La puissance de Dieu vient donc ouvrir les portes de ta vie. Toute porte qui t'empêchait, c'est-à-dire là où tu ne pouvais pas accéder, je prie ce soir que le Seigneur te donne à ce que tu puisses accéder. Alléluia. Parce que quand les portes s'ouvrent, c'est pour permettre aux prisonniers de sortir. Quand les portes s'ouvrent, c'est pour permettre aux captifs de sortir. Alors je tiens à te dire que ce soir, c'est la fin. Là où tes bénédictions ont été enfermées, là où tes bénédictions ont été emprisonnées, là où ton succès a été emprisonné, à partir de ce soir, elle sort maintenant. Ta bénédiction sort maintenant. Ta bénédiction sort maintenant. Ta prospérité sort maintenant. Ton travail sort maintenant. Au nom précieux de Jésus. Et la troisième étape, lorsque l'onction de Dieu arrive, lorsque la puissance de Dieu arrive, elle te donne la capacité de briser les liens. Alléluia. Elle te donne la capacité de briser les liens, les liens et toutes les chaînes dans ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus que chaque lien dans ta vie, que chaque chaîne dans ta vie sont brisées par l'autorité du Saint-Esprit, sont brisées par le feu de Dieu, sont brisées par le feu de Dieu. Que chaque chaîne soit brisée dans ta vie, que chaque chaîne soit brisée dans ta vie, chaque chaîne soit brisée dans ta vie. Je viens donc briser les chaînes de ta vie. Je viens donc briser les chaînes de ta vie. Je viens donc briser les chaînes de ta vie. Je viens donc briser les chaînes de ta vie. Que tous les liens dans ta vie, toutes les chaînes dans ta vie sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que, bien-aimés dans le Seigneur, que vous faites l'expérience de quelque chose de nouveau. Quand Paul et Silas sont loués, la Bible dit que les chaînes sont tombées. Alors les chaînes qui te maintenaient captif, qui t'empêchaient de te réjouir, qui t'empêchaient de toucher à l'argent, qui t'empêchaient de t'épanouir, qui t'empêchaient de voyager, qui t'empêchaient d'accéder à tes rêves. Je déclare que les chaînes, à partir de ce soir, sont brisées. C'est la fin de toute captivité dans ta vie. La fin de toute captivité dans ta vie. Donc Paul et Silas ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu sur trois formes. La première des formes, c'est qu'ils ont vu que, bien aimé dans le Seigneur, le fondement là où il y avait le pilier effectivement de la prison a été ébranlé. Alors tout pilier, là où les démons de ta famille, les puissants des ténèbres croient qu'ils t'ont eu, croient qu'ils peuvent effectivement, c'est-à-dire ils prennent autorité ou puissance quelque part, les ténèbres viennent détruire cela. Et deuxièmement, les portes qui ont été fermées dans ta vie seront ouvertes. La Bible dit que les portes se sont mises à s'ouvrir. Donc je veux simplement te dire que les portes ce soir, toutes les portes qui t'avaient enfermé tes bénédictions, tes richesses, ces portes s'ouvrent maintenant dans
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici que le Seigneur te donne la capacité, troisièmement, de briser les liens de famille, les liens maléfiques, les liens sataniques, tout lien dans ta famille qui t'empêchait de progresser, qui t'empêchait d'avancer. Ces liens-là sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces liens-là qui font en sorte que ta vie était toujours maintenue dans la difficulté, selon le livre des Actes 16 à partir du verset 26, ces liens-là sont constamment brisés au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais simplement vous dire que maintenant, quels sont les secrets pour pouvoir mettre fin à votre captivité? Il y a des secrets pour pouvoir mettre fin à des captivités. L'un des premiers secrets, bien-aimés dans le petit A, je vais prendre en fonction des petits A, il y a ce qu'on appelle la puissance de la prière. Quand vous avez une vie de prière, quand vous avez une vie de prière, la Bible dit que Paul et Silas ont commencé à prier. D'abord, ils ont commencé à prier pendant que les mains se sont liées. Les mains étaient liées. Donc, petit A, ils ont prié. Donc, si vous voulez voir que vous voulez que vous voulez sortir complètement de toute captivité, vous voulez mettre fin à toute chose négative dans votre vie, à l'instant, la bien-aimée dans le Seigneur, il faudrait commencer à prier le Seigneur. Et petit B, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque Paul et Silas, ils ont non seulement chanté, ils ont continué à faire quoi? Ils ont loué. Donc, pour que réellement la puissance de Dieu intervienne, pour mettre fin à toute captivité, il faut la louange. Et troisièmement, il faut la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez déclaré la parole, vous parlez comme ce que nous avons fait, comme ce que nous avons déclaré. Troisième et le petit C, c'est que la parole a une puissance pour mettre fin à toute captivité. Et petit S, de C à D maintenant, nous parlons effectivement de l'impact prophétique. Alléluia. Il vous faut dans votre vie une onction prophétique, une onction supérieure, dans le but de vous aider, bien aimé dans le Seigneur, à mettre fin à toute captivité. C'est pareil pour la femme qui avait, la femme de distinction. Cette femme, selon le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'à la fin du verset, cette femme ne faisait pas d'enfant, mais c'était une femme qui avait rendu un grand service au prophète Élisée, qui avait béni cet homme de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Elle était non seulement cette femme, malgré qu'elle était riche, mais malheureusement, elle n'avait pas d'enfant. Mais la présence de l'homme de Dieu, autrement dit, la puissance de l'impact prophétique a fait en sorte que la femme est sortie de la captivité, de la stérilité. C'est-à-dire qu'elle et son mari, Dieu les a fait la grâce d'avoir un enfant. Donc, quand il y a la présence d'une onction particulière, un impact prophétique dans la vie de quelqu'un, cela peut apporter, bien-aimé dans le Seigneur, la fin d'une captivité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'est passé dans ta vie, quoi que tu as vécu des situations qu'on ne peut vraiment expliquer, bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement te dire que il y a le Seigneur est capable de mettre fin à la vie, je veux dire à la captivité et aux agents maléfiques qui te gardent captivité. Alléluia. Peut-être que tu peux être gardé par l'autel de famille, mais l'autel de famille maléfique sera brisé au nom de Jésus pour que vous sortez maintenant. C'est pourquoi ma prière pour vous, que vous appreniez à prier, pour demander à Dieu de vous donner le pouvoir, de pouvoir mettre fin à toute captivité. Alléluia. Comme il est dit dans ce message de ce soir. Donc, je veux simplement te dire que tout est encore possible, mais il faudrait accepter Christ comme sauveur personnel. Il est aussi le pilier. Il est le pilier et celui-là qui peut t'aider à ce qu'il y ait toute fin. C'est-à-dire que la captivité prenne fin dans ta vie. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était ce soir effectivement cette exhortation. Amen. Et ma prière ce soir, je prophétise encore que le Seigneur met fin à toute captivité dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas esclave de l'ennemi, tu n'es pas le prisonnier de n'importe quel esprit dans ta famille. Tu n'es pas le prisonnier parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et il a dit que tout est accompli. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne à pouvoir traiter, à mettre fin à toute prison, à toute captivité dans ta vie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Passez vraiment une excellente soirée. Que le Seigneur soit vraiment avec vous. Mais tous ceux, je tiens encore à rappeler, tous ceux qui sont dans le groupe de 100 jours de prière, hein, le groupe 1, tous ceux que leur nom a été enlevé, si vous n'avez pas mon WhatsApp, prenez mon contact maintenant pour qu'on puisse vraiment vous réintégrer rapidement dans le groupe. On puisse vous réintégrer dans le groupe. Si vous avez aussi ajouté de certaines personnes, parce que d'autres ne pourront pas comprendre pourquoi ils ont été enlevés et d'autres peut-être seront découragés. Il va falloir vraiment on va faire un travail là-dessus. Je crois que
Elle pas dit, hey, Sten, je vous confie ce boulot-là, si vous pouvez le faire, pour que vous partiez dans chaque inbox de chaque personne avec le message copié-collé pour présenter les excuses et vous les envoyez le lien du groupe pour qu'ils puissent réintégrer à nouveau, si vous pouvez le faire, que Dieu vraiment vous bénisse. Il y a beaucoup de noms, mais je vous demande pardon. Amen. Beaucoup de personnes qui ont été enlevées. Si vous pouvez faire ce travail, je vous serai reconnaissant. Alléluia. Donc, vous avez été nommé dans le groupe. Si vous pouvez faire ce travail, faites-le. Si Richie aussi a été nommé dans le groupe 1, vous prenez en copier-coller les messages de désolé. Vous avez présenté, c'est-à-dire les messages d'excuses. Vous allez sur chaque numéro. C'est vrai que c'est pas facile. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous les enregistrez et vous communiquez avec eux. Vous les faites savoir qu'il y a un intrus qui est rentré. Voilà. Le lien, c'est très simple. Vous partez effectivement dans le paramètre. Vous faites copier. Vous rentrez dans le paramètre. Vous allez voir partager. Vous allez voir partager le lien. Vous faites copier-coller et vous envoyez directement à chaque personne dans le groupe. C'est un long travail, mais permettez-moi, moi je ne peux pas le faire. Mais ce que vous allez faire, Dieu va vous bénir. Ces gens-là sont restés là depuis des mois dans le groupe et puis on vient les enlever comme ça. Ils vont se dire, mais on a fait comment? Amen. Oh, ils sont en train de suivre le programme. Plus de 50 personnes. Vraiment, cette personne, je ne sais pas quel problème elle a eu, mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vraiment vous bénisse. Faites ce travail, Dieu vous bénira. Si vous pouvez le faire, s'il y a d'autres personnes qui peuvent s'ajouter à Sten, qui peuvent s'ajouter à Lepadi, qui peut aussi s'ajouter à d'autres, à un Richie, peut-être, je ne sais pas quels sont les... Il y a aussi des moments, mais je ne peux pas aussi les fatiguer. Si Denise, si tu n'as pas aussi été enlevé, si tu peux aussi faire ce travail, Dieu va te bénir aussi pour ça. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Portez-vous bien et passez une excellente soirée. Yasmine, si tu as aussi été nommé aussi en tant que un administratif dans le groupe 1, tu peux aussi adresser les mots. S'il y a Orpheline aussi, si vous pouvez le faire, faites-le pour pouvoir aussi dire à ces personnes-là de pouvoir réintégrer le groupe. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous confie cette responsabilité. Portez-vous bien. N'oubliez pas que demain, très tôt le matin, nous nous retrouvons sur cette plateforme, très tôt le matin. Et en soirée, nous sommes encore sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Google Meet le matin et en soirée Facebook. Que Dieu vraiment vous bénisse. Portez-vous bien. Continuez à faire des déclarations à la maison. Continuez à faire des déclarations sur votre vie. Et sachez que le mois de décembre, c'est notre mois. On doit témoigner. Et j'en suis convaincu. Tu seras la première personne à témoigner. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Bonne nuit à vous.